Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le chef de file des Républicains au Parlement européen et vice-président des LR. Donald Trump s'est félicité cette nuit des opérations américaines contre les sites nucléaires iraniens. C'est une réussite militaire spectaculaire, a-t-il dit. Il y a eu des dégâts monumentaux, a précisé le président américain. Est-ce que ce matin, François-Xavier Bellamy, vous vous félicitez sans ambiguïté de l'action américaine et de son résultat? Ou est-ce que, comme le président français, vous craignez un engrenage? La destruction du programme nucléaire militaire iranien ne peut être qu'une excellente nouvelle pour le monde entier. Pour Israël, bien sûr, qui était menacé tous les jours dans son existence même par les dirigeants iraniens, mais aussi pour nos pays, parce qu'en réalité, ce qui est visé à travers Israël, c'est aussi le monde occidental. Nos pays ont été directement déjà la cible du terrorisme organisé par l'Iran. Et donc la fin de ce programme nucléaire est une bonne nouvelle pour la sécurité du monde, pour la sécurité du monde occidental en particulier. Pourtant, la France, ni informée et encore moins partie prenante. Comment vous expliquez ou vous comprenez la position d'Emmanuel Macron qui parlait il y a encore quelques heures, François-Xavier Bellamy, de négociations, de paix, alors que les bombardiers américains allaient déjà été en vol et allaient sur place? Vous savez, je crois que nous sommes en train de vivre un basculement du monde et que les Européens, en général, ont du mal à le comprendre. Pendant longtemps, nous avons cru à un ordre international fondé sur des règles, c'est l'expression que j'entends si souvent à Bruxelles. Nous avons cru que le droit international serait le seul cadre dans lequel se déroulerait toute discussion future. Nous avons cru à ce que Francis Fukuyama appelait dans les années 90 la fin de l'histoire. Et aujourd'hui, nous vivons la fin de l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'il faille renoncer au droit, ça ne veut pas dire qu'il faille renoncer à la justice. Mais je crois que nous devons comprendre à nouveau que la justice sans la force est impuissante. C'est la grande leçon de l'histoire de l'Europe. Et le drame, c'est que les Européens l'aient oublié. Blaise Pascal, pardon de revenir à la philosophie, mais Pascal disait « Ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on doit faire que ce qui est fort soit juste ». Il faut absolument qu'on fasse en sorte que la force soit canalisée par l'exigence de la justice. Mais le fait est que nous avons renoncé au langage de la force. Nous, les Européens, depuis des décennies maintenant. Quelle est notre place, notre influence européenne, mais plus singulièrement française, dans cette région si stratégique du Proche et du Moyen-Orient? Mais le fait est, on est obligé de le constater aujourd'hui. La France, l'Europe sont devenus les spectateurs d'une histoire qui s'écrit sans eux. Et ce n'est pas une fatalité. Pour ma part, ça fait des années que je le dis. Et je crois que le grand défi pour les pays européens aujourd'hui, pour la France en particulier, c'est de retrouver les moyens de maîtriser leur destin. Je le dis, je le répète, il faut que ça devienne maintenant une réalité concrète. Il faut qu'on investisse dans ce qui nous permettra de retrouver la capacité d'agir. Et je me permets de dire que ce que nous voyons aujourd'hui, sous nos yeux, c'est que la situation dans laquelle nous sommes n'a rien d'une fatalité. On nous a expliqué pendant très longtemps qu'on était maintenant trop petit pour peser, que notre PIB dans l'économie internationale était devenu trop léger, que nous n'avions plus le poids lourd qui permettait d'agir en première ligne. Mais c'est faux. Regardez un pays comme Israël. Ça n'est pas par son PIB dans le monde qu'Israël aujourd'hui existe. Ça n'est pas par la surface de son pays qu'Israël pèse. Mais Israël est un pays qui s'est donné les moyens de décider de son avenir. Avec des alliances stratégiques, avec un allié, avec une alliance de granit, les États-Unis. Avec des alliances qui ne sont pas non plus des dépendances, parce qu'on voit bien que Israël est aussi en train d'imposer son tempo, y compris à son allié américain parfois. Donc le fait est que la grande question qui est posée pour nos pays, et je ne dis pas par là qu'il faille suivre le modèle d'Israël ou que ce soit un modèle pour nous, je dis simplement que le grand sujet pour nous, le grand sujet du réveil européen, c'est est-ce que nous avons la capacité de retrouver cette volonté d'exister, cette volonté de peser. Lorsque Emmanuel Macron parle encore aujourd'hui de possibles négociations, comment vous comprenez cela, François-Xavier Bellamy? Mais la négociation, elle est toujours nécessaire. Bien sûr, il faut de la diplomatie. Ça fait 40 ans, si je puis dire, qu'elle dure. Enfin, très longtemps. Mais pourquoi est-ce que la négociation a été un échec jusque-là? Pourquoi est-ce qu'en une semaine, on vient de vivre le dénouement de 25 ans de négociations inutiles? Parce qu'encore une fois, je le répète, ce que nous retrouvons aujourd'hui, c'est la nécessité de la force. Le droit, la diplomatie, la négociation sans la force, ça ne veut rien dire. La diplomatie sans la force, ça devient du bavardage inutile. La diplomatie sans la capacité de peser, sans la capacité d'agir, ça devient en réalité des communiqués interminables remplis de mots qui sonnent creux. Et c'est la raison pour laquelle
je le répète, pour la France, aujourd'hui, le moment que nous vivons, ce moment doit être l'occasion d'un réveil. Je me suis battu au Parlement européen. Réveil, oui, et des divisions, on va en parler au Parlement européen, c'est très important. Mais la classe politique française se déchire au sujet de ces frappes américaines. D'un côté, Éric Ciotti dénonce François-Xavier Bellamy a un gouvernement munichois. De l'autre, la France insoumise montre du doigt un gouvernement qui ne condamne pas clairement les frappes américaines et LFI en appelle au droit international. Comment vous expliquez aujourd'hui de la part de certains dans notre classe politique une complaisance par rapport au régime des mollahs qui, je le rappelle, fouette les femmes qui ne sont pas voilées et châtie les homosexuels? Le régime iranien est d'abord le bourreau de son propre peuple. Et il est stupéfiant que des forces politiques en France comme en Europe soient incapables de le dire. Et moi, je pense aujourd'hui à l'attitude sidérante, il n'y a pas d'autre mot, de la France insoumise, dont les parlementaires invoquent maintenant le droit de l'Iran de répliquer. Comme si l'Iran, en la matière, était agressé gratuitement. L'Iran, tous les jours, le régime iranien a menacé de détruire Israël. Tous les jours, le régime iranien a raconté que ce programme nucléaire avait pour objectif d'annihiler Israël. Et voilà que maintenant, les parlementaires de la France insoumise nous parlent du droit que l'Iran aurait de répliquer. La vérité, c'est que le droit qu'il faut défendre, c'est d'abord le droit du peuple iranien de cesser de subir le joug de ce régime islamiste qui détruit toutes ses libertés. Régime se change par la force, des bombes. Est-ce qu'il se change par une démonstration de force et des bombes un régime? En tous les cas, il faut que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour aider le peuple iranien à se libérer de ce régime. Et déjà, à ne pas le justifier. Aussi, j'allais dire, expérimenté sur l'histoire et ce qui se passe, François-Xavier Bellamy, est-ce qu'un régime se change par la force? Dans l'histoire, on ne peut pas dire qu'il y ait une seule réponse à cette question. Si les Américains et les Britanniques, s'étaient dit en 1944, non, maintenant on s'arrête là, on ne change pas des régimes par la force, le destin de l'Europe aurait peut-être pas été exactement le même aujourd'hui. Il y a eu aussi évidemment des exemples catastrophiques. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins commençons par cela. Au moins commençons par ne pas légitimer un régime qui aujourd'hui opprime son peuple. Et quand la Commission européenne, il y a quelques années, en pleine révolte des femmes iraniennes, alors qu'elles risquaient leur vie, et pour certaines donnaient leur vie, pour se libérer du hijab, quand la Commission européenne répondait avec ses publicités infâmes qui disaient « apporter de la joie, accepter le hijab », ou bien « la liberté est dans le hijab », moi je peux vous dire, Sonia Mabrouk, que je suis fier que nous ayons, notre délégation au Parlement européen, interdit par des amendements à la Commission européenne de financer ces publicités. C'était un début. Et maintenant, notre devoir, et je pense que diplomatiquement, là aussi, il y a quelque chose à faire là-dessus, c'est de dire aux Iraniens, si vous sortez de cette logique, si vous sortez de ce programme nucléaire, si vous sortez de cet islamisme qui aujourd'hui détruit votre propre peuple, alors nous sommes prêts à lever des sanctions. Il faut aussi que la diplomatie soit là pour ouvrir un chemin au peuple iranien et lui faire comprendre. Et tout faire pour désolidariser le peuple iranien du régime qui l'opprime. Européenne, peut-être qu'il y a eu une pause, mais quand même, les financements continuent. Comment vous expliquez que cette même commission continue de financer de nombreuses organisations qui font donc, comme vous l'avez dit, la promotion d'un islam radical, et soi-disant au nom de valeurs européennes? Parce que nous subissons un entrisme de ces organisations islamistes au sein de nos institutions qui sont par naïveté, par complaisance, par lâcheté, par compromission, par convergence idéologique parfois, qui se sont d'une certaine manière laissés détourner de leur fonction, de leur mission, de leur vocation par ces organisations qui ont cherché à les pirater de l'intérieur d'une certaine façon. La semaine dernière, Sonia Mabrouk, nous avons obtenu enfin la création d'une commission d'enquête parlementaire. Et nous l'avons fait, malheureusement, malgré le refus des socialistes, le refus des Verts, le refus, malheureusement, de nos collègues macronistes qui ne voulaient pas entendre parler d'une commission d'enquête sur le financement des ONG. C'était pourtant fondamental, parce qu'aujourd'hui, ces ONG, elles prennent de plus en plus de place dans la vie de nos démocraties, et la transparence de leur financement est une nécessité impérative pour garantir la sécurité de nos pays. Parce que demain, si des ONG sont instrumentalisées, ça peut être par l'islamisme, ça peut être par d'autres grandes puissances qui ne nous veulent pas du bien. Je pense notamment à tout l'agenda environnemental de décroissance qui a été porté par ces ONG dans le débat public en France comme en Europe. Eh bien, nous voyons là un sujet de vulnérabilité structurelle pour nos pays. Et donc, ça y est, on a obtenu cette commission d'enquête, on va enfin faire la transparence. Le devoir de transparence. Justement, devoir de transparence aussi dans ce qui se passe en France quand il y a des événements ou des fêtes comme la fête de la musique, François-Xavier Bellamy, qui a dégénéré dans notre pays, pillage, agression sexuelle.
coups de couteau et puis ce phénomène inquiétant de piqûres. Des femmes ont été piquées avec des seringues. Est-ce qu'il ne peut plus y avoir un événement en France, une fête, sans qu'il y ait de tels débordements, de tels pillages et saccages? C'est le symptôme de ce que notre pays connaît aujourd'hui. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Depuis très longtemps, nous le disons. Et Bruno Retailleau a fait le même diagnostic. Et c'est la raison pour laquelle il se bat tous les jours contre ce fléau. Nous vivons la réalité de l'ensauvagement de notre pays. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, la fête, qui est un lieu de vie collective, est prise pour cible comme tous les aspects de notre vie de société. On a vu ce week-end un mariage devenir l'occasion d'une tuerie. Donc ça veut dire que ce qui était supposé être l'occasion de la paix, de l'unité, ce qui faisait le lien commun, devient la cible de la violence. Sont ceux qui se croient tout permis pour voler, piller, planter des coups de couteau? Je crois qu'Aymeric Caron a la réponse à votre question. Voyons effectivement la réaction du député de la France Insoumise. Je le dis pour nos auditeurs d'Europe 1, je vais lire sa réaction. Je déplore les mouvements de violence, il a tout à fait raison, qui ont eu lieu hier dans ma circonscription sous couvert de fête de la musique, dit-il, transformés en fête des bars qui passent à fond des CD de musique de boîte. Et puis, il poursuit, affirmant que l'organisation de cet événement doit être complètement repensée et la présence des forces de l'ordre augmentée. C'est bien la première fois qu'on entend un représentant de LFI. Mais il y a également la suite, que l'extrême droite ne s'empare pas de ce message pour lui faire dire ce que je ne dis pas. Les agités que j'ai vus étaient tous blancs. Moi, j'imagine si vous, à l'inverse, François-Xavier Bellamy, vous auriez qualifié les individus avec leur couleur de peau, une autre couleur de peau, qu'est-ce que ça aurait déclenché comme réaction? Mais vous n'arrivez même pas à le dire tellement nous avons peur de ce que ça signifierait. Si vous aviez dit qu'ils étaient tous noirs. Imaginez ce que ça aurait eu comme conséquence. On voit là, vous voyez, c'est fascinant. Maintenant, la France Insoumise ne se cache même plus. On pourrait dire que la France Insoumise ne se fatigue pas à pratiquer la taquilla. Là, ils y vont carrément. Ils ont décidé de racialiser le débat public en France. Et donc, au-delà de cet amalgame absurde, parce que affirmer que tous ceux qui ont créé des violences dans la fête de la musique étaient blancs, c'est manifestement absurde. Il suffit évidemment d'un rapport de police, mais enfin, il suffira surtout d'ouvrir les yeux pour le savoir. Mais encore une fois, ce qui est stupéfiant, sidérant, c'est que nous avons été, parce que nous dénoncions l'insécurité, parce que nous dénoncions la montée de violence, nous avons été accusés en permanence de racisme, nous avons été accusés d'amalgame, même quand nous ne faisions que défendre, comme le dit Bruno Retailleau, la France des honnêtes gens. La France des honnêtes gens, elle ne s'embarrasse pas de couleur de peau, mais eux, oui, mais la France Insoumise, aujourd'hui, oui, ils décident, eux, de communautariser, de racialiser, d'ethniciser ce débat. Quel objectif, selon vous? Pour quel objectif? Pour quel but? Pour quelle finalité? Mais parce que leur but, c'est de faire exploser la France, c'est de fracturer la France. Et ils veulent faire de cette fracture française l'occasion de leur future victoire électorale. Ils ont décidé de parier sur une clientèle, sur un vote communautaire, et ils font de ce communautarisme le réservoir électoral sur lequel ils comptent pour demain. Et moi, je le dis avec beaucoup de clarté, cette logique-là, c'est la logique qui menace le plus le pays. C'est la logique que nous combattrons toujours. La vraie menace pour la République, la vraie menace pour l'unité de la France, c'est évidemment la France insoumise. Et quand je lis ce message, on pourrait en sourire de ce message. Et de fait, il mérite qu'on en sourie un peu parce qu'il y a un peu de ridicule là-dedans. Mais je crois qu'une fois passé le sourire, il faut prendre très au sérieux la stratégie de ce mouvement parce qu'elle menace le fondement même de ce qui fait notre pays. On entend le poids de vos mots, mais à qui le dites-vous? En ce moment, le gouvernement et le Premier ministre, dit-on, est occupé à, si je puis dire, sauver sa tête, alors que se réunit ce jour le conclave sur les retraites pour un ultime échange. François-Xavier Bellamy, François Bayrou ajuste ses arguments en cas de départ forcé de Matignon, selon le Parisien. Bref, on est dans un compte à rebours aujourd'hui. C'est l'immobilisme de la France qui prévaut? Mais le fait est qu'aujourd'hui, la France n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas agir sur beaucoup de sujets. Il y a d'ailleurs, à travers Bruno Retailleau, à travers les ministres LR au gouvernement... Beaucoup aussi ce qu'il fait. Hein, précisément, on n'a jamais connu autant d'interpellations dans ces événements marqués par la violence que lors de ces dernières semaines. Au moment des émeutes qui ont suivi la victoire du Paris Saint-Germain, ou bien au cours de la fête de la musique. Maintenant, le sujet, ce ne sera pas seulement d'interpeller, et tous les Français le voient bien. Le sujet, c'est de reconstruire la chaîne pénale. Le sujet, c'est de reconstruire un État qui soit capable, de bout en bout, d'assurer, depuis l'éducation jusqu'à la sanction, l'autorité de l'État, le sens de l'autorité, du respect de l'autorité. Et ça supposera une alternance, ça supposera une majorité claire.
Et ça, c'est le travail que nous faisons aujourd'hui avec les Républicains pour reconstruire une droite en France qui offre au pays la perspective d'alternance et d'espérance dont il a tellement besoin. Avec déjà l'objectif de 2027. Merci François-Xavier Merci à vous. Bellamy. C'était votre grande interview. Bonne journée, à bientôt. Merci encore.